rappelle encore certains coups de téléphone de Martyr Mehdi Ben Barka à ma mère, lui disant qu'il comptait amener sa famille vivre en Égypte, qui pour lui était un endroit sûr. Rita et Sophia ont toujours été très proches, même après le départ de la famille Ben Barka et Ben Neni Kiker et le retour définitif de Sophia Zohir en Tunisie après le renversement du Bourguiba en 87. Je me souviens aussi des blagues que jouait Rita à ma mère pour l'encourager à venir lui rendre visite du quartier central de Zamalek où nous habitions, au quartier d'Héliopolis où les Ben Barka et Ben Nani habitaient au nord du Caire. Une fois, elle a dit à ma mère que si Abdelrahman el-Yousfi était au Caire et voulait la rencontrer et que voulait voir ma mère. Elle a pris donc un taxi à vitesse pour découvrir à son arrivée que c'était une blague. Une phrase toute simple résume notre relation familiale. Choisie avec les Ben Barka Ben Nani. Phrase dite par mon frère Chadli Allah à notre retour en Tunisie en 87 après 31 ans d'exil, quand il a vu pour la première fois une foule de personnes inconnues qui se présentaient comme notre famille. Mon frère a dit la seule famille que je connais, c'est les Ben Barka Ben Nani. Et c'est grâce à Rita et à Ali que notre amitié perdure à travers les décennies. Merci. Merci monsieur. Je passe maintenant la parole à François Sautré, qui est co-président du MRAP, mais avec qui pendant beaucoup d'années, de nombreuses années, organisé, était au SNES FSU, et donc on a réalisé avec l'équipe de local les rassemblements du 29 octobre, auxquels beaucoup d'entre vous étaient présents. Donc François est un ami. Merci d'être là, c'est la parole. Pour commencer, Bachir, Fouad, Faouz, Sarah et Mansour, au nom du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP, je vous apporte toutes nos condoléances les plus sincères, ainsi qu'à toute sa famille, ses amis et tous ceux qui depuis des années mènent ce combat pour la vérité et la justice. Au-delà de la tristesse de ce deuil, c'est aussi un sentiment de colère qui m'habite. De colère, oui, je suis en colère, et j'ai honte pour mon pays. La mort de votre mère aura donc eu lieu sans qu'elle ait pu obtenir la justice et la vérité, qu'elle sache ce qu'était devenu le corps de son époux, pourquoi, quand, comment, par qui il avait été assassiné. Votre mère a mené une vie combattante toute sa vie, aux côtés de son époux d'abord, Mehdi, dans la lutte pour l'émancipation des peuples, la préparation de l'Afrique continentale, l'indépendance du Maroc, qui vaudra la répression et l'exil. Et puis après l'enlèvement de Mehdi, elle a entamé avec ses enfants, avec toi, avec Saad, Mansour et Faouz, un combat permanent qu'elle n'a jamais abandonné, tenter d'obtenir la vérité et la justice. Personnellement, comme tu l'as dit, c'est dans ce combat que je t'ai rencontré, quand j'ai pris la relève de Roger, pour le SNES FSU, la seule organisation qui a des liens depuis le début avec notre mouvement. Combien j'en ai déposé des déclarations de rassemblement à la préfecture, je ne sais pas combien j'en ai fait tous les ans pour le 29 octobre. Et autour de ce combat qu'on a mené, j'ose le dire, oui, c'est construit une amitié entre nous qui dépasse largement le simple combat qu'on a mené. Mais ce combat n'est pas terminé. Nous le continuerons. Nous nous engageons devant le corps de Rita. Nous obtiendrons un jour la vérité, nous saurons ce qui s'est passé et nous obtiendrons la justice.
Alors, voilà, je m'associe à votre tristesse, à vous, les frangins, les frangines, à la famille que votre mère représente. Merci beaucoup. Pour la parole de ma famille, ensuite les petits-enfants vont terminer en disant un poème. Je renouvelle mes remerciements pour votre présence. Donc, ça fait bien sûr beaucoup de tristesse, mon émotion, que nous disons le dernier au revoir et une grande dame qui nous marquera pour toujours. Depuis l'annonce du décès de notre mère, nous avons reçu de très nombreux messages de condoléances, de témoignages, de réconfort au nom de sa famille et ses proches bien sûr, mais également de nombreux amis, ainsi que beaucoup d'anonymes qui ont été touchés par l'annonce de sa disparition et ont souhaité exprimer leur admiration pour tout ce qu'elle représentait, lui rendre hommage et saluer sa mémoire. Les associations et les organisations solidaires du combat de notre famille pour la vérité et la justice ont également rendu public des communiqués de condoléances et de sympathie. Au nom de toute notre famille, je vous en remercie, je les en remercie. Les mots qui reviennent le plus souvent dans ces messages et ces témoignages sont grande dame, dignité, courage. Pour nous qui avons vécu et côtoyé cette mère, sœur, tante, grand-mère, belle-mère, amie et confidente, aimée et aimante, toujours à l'écoute, attentionnée, généreuse, ces mots prennent une signification concrète et traduisent la réalité quotidienne des actions qui ont jalonné son existence, lui valant de l'admiration et la haute estime de toutes celles et tous ceux qui l'ont connue de près ou de loin. Ma mère, Rita Benani, est née dans la médina de Rabat, au sein d'une famille qui a vu parmi ses ascendants des personnalités importantes et respectées de la vie juridique et spirituelle de la ville. Son grand-père était le juge érudit Benani, et son oncle Abou Bakr a laissé une bibliothèque remarquable et a écrit des poèmes et des textes de chansons en hommage à l'épopée d'Abdel Fouttabi. Après son mariage avec Mehdi Barka, il s'est totalement consacré à son rôle d'épouse et de mère, participant de manière active à la vie militante de son mari et aux évolutions politiques et sociales du Maroc. Toujours présente à ses côtés, elle l'a accompagné dans son exil au sud du Maroc par le protectorat au sud du Maroc, faisant chaque fois 2 jours de route pour rester avec lui quelques mois par an. Après l'indépendance, elle est l'une des premières femmes marocaines à passer son permis de conduire pour nous amener ses enfants, neveux et nièces dans la coccinelle familiale, à l'école ou à la plage. Au moment des exils successifs de Mehdi en Europe, elle est toujours restée présente auprès de nous, compensant l'absence du père. Après les 2 condamnations à mort de Mehdi par contumace, et face aux harcèlements de plus en plus pressants de la police politique du régime, elle quitte le Maroc pour rejoindre son mari au Caire grâce à l'hospitalité de Jamal Abdel Nasser, en compagnie de ses 4 enfants et de son neveu et sa nièce vivant avec nous suite au décès de ma tante. Après le cataclysme de l'enlèvement de son mari, avec le soutien de son frère Ahmed Benani, assistant de Mehdi, l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques, elle se consacre à l'éducation de ses enfants et au combat pour la vérité sur le sort de mon père, afin d'obtenir que justice soit faite. Grâce à ses hautes qualités humaines, son courage et sa détermination, elle a réussi à nous transmettre les valeurs portées par Mehdi Barka, à nous insuffler l'énergie nécessaire pour mener ce combat de longue haleine, semé d'obstacles politiques, juridiques et sécuritaires. Avec celui qu'il appelait son frère, Maître Maurice Butin, nous le poursuivons toujours aujourd'hui. Refusant d'apparaître au public, sauf en de rares occasions, principalement lors de l'inauguration de l'avenue Mehdi Barka à Damas en 1966, ou lors des rassemblements aussi de l'inauguration de la place Mehdi Barka à Paris en 2005, et lors des rassemblements du 29 octobre, il était celle autour de laquelle s'organisait notre action et l'a guidée avec résolution et sans concession. Refusant fermement pendant 35 ans toutes les sollicitations pour revenir au Maroc, ce n'est qu'en 1999 qu'elle décide avec ses enfants de mettre fin à notre exil volontaire après la mort de Hassan II, qu'elle tenait pour responsable de l'enlèvement et de la disparition de son mari. Comme cela avait été clairement annoncé aux autorités marocaines, ce retour s'inscrivait principalement dans la poursuite de la recherche de la vérité et l'établissement des responsabilités. Malheureusement, les promesses non tenues, la mainmise des sécuritaires et le recours systématique à la raison d'État continuent de nous empêcher d'atteindre ce but. Notre mère était le ciment de la famille. Elle était un repère pour toutes et celles et tous ceux qui étaient attachés aux valeurs d'humanisme, de fraternité et de solidarité. Mamo pour les uns, Mami ou la Lakita pour les autres, elle représentait un ancrage
un ancrage pour tous, un exemple de simplicité, de bonté, d'ouverture d'esprit et un refuge encore généreux et à l'écoute jamais démenti. Nous la pleurons et notre peine est infinie. Aujourd'hui, nous sommes envahis par la tristesse et la douleur de la perte de celle qui ne sera plus pour nous, qui ne sera plus là pour nous insuffler son optimisme, son rire, sa jeunesse, ses conseils, et par sa seule présence, son courage et sa détermination. Cependant, comme l'a aussi dit François, un autre sentiment est également présent avec force. C'est une grande colère envers ces dirigeants qui ont refusé, qui ont continué de refuser de répondre à un souhait légitime et une obligation morale face à la mort. Permettre à une famille de faire son deuil et de se recueillir sur la sépulture d'un être cher. Ma grand-mère, mes tantes, mon oncle, mon cousin n'ont pu le faire. Aujourd'hui, notre mère nous quitte sans avoir connu l'aboutissement du combat pour la vérité qu'elle a mené avec force et qui s'est prolongé sur près de 60 années, alors que les criminels continuent de se vanter de leur exploit et jouissent d'une impunité scandaleuse et révoltante. Mais elle nous lègue cette force et cette détermination, non seulement à nous, ses proches, mais aussi à toutes les familles des victimes de la disparition forcée qui se battent pour connaître la vérité sur le sort des leurs. L'engagement que nous prenons aujourd'hui est de poursuivre ce combat pour ne jamais laisser les criminels tranquilles. Le dernier rassemblement du 29 octobre auquel elle a assisté fut celui de 2019. Très affectée par le décès rapproché de sa sœur aînée, de ses deux frères au Maroc, affaiblie physiquement, elle n'a plus quitté son appartement puis sa chambre ces dernières années. Elle s'est éteinte dans son sommeil mercredi il y a une semaine, sereine, sans souffrance, entourée de ses proches. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont continuellement demandé de ses nouvelles, s'inquiétant de son absence. Merci aux aides-soignantes et les infirmières de la Diable qui se sont occupées d'elle quotidiennement, avec toute la délicatesse exigée de son état, avec une gentillesse infinie. Merci à Ali pour sa présence de tous les instants et pour son dévouement. Il nous a appris à ne pas baisser les bras face aux obstacles de la vie. Par son exemple et son souvenir, nous surmonterons cette terrible épreuve dans laquelle nous pleurons cette disparition. Paix à son âme, rahmatullah alayha. Et pour finir, ces petits enfants vont dire un peu. أمي محمود درويش. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. خذيني إذا عدت يوما بشاحا لهذبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك. عساني أصير إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبك. دعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك وحبل الغسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نهارك. هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك. À ma mère de Mahmoud Darwish. J'ai le dos salé du pain de ma mère, du café de ma mère, des caresses de ma mère. L'enfant se grandit en moi, jour après jour. Et je chéris ma vie car si je mourais, j'aurais honte des larmes de ma mère. Fais de moi si je rentre un jour une ombrette des paupières. Recouvre mes os de cette herbe baptisée sous tes talons innocents. Attache-moi avec une mèche de tes cheveux, un fil qui pend à l'ourlet de ta robe, et je serai peut-être un dieu. Peut-être un dieu si j'effleurais ton cœur. Si
je rentre, enfouis-moi, bûche dans ton âtre. Et suspends-moi, corde à linge sur le toit de ta maison. Je ne tiens pas debout sans la prière du jour. J'ai vieilli, ramé les étoiles de l'enfance, et je partagerai avec les petits des oiseaux le chemin du retour au nid de ton attente. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons procéder à l'inhumation du cercueil dans la sépulture familiale. Je vais inviter les personnes à se placer sur le côté, s'il vous plaît, afin de libérer le passage pour les porteurs. Merci.